ladies and gentlemen, boys and girls, nous sommes ensemble ici à Manchester avec Patrice Evra. Merci beaucoup de donner de ton précieux temps, your precious time. Vous le savez, parce que vous avez posé plein de questions à Patrice Evra, que cette semaine, c'était une semaine spéciale Patrice Evra. Et vous avez été nombreux à poser vos questions, donc sans attendre et sans perdre plus de temps, on va y aller directly with the first question from Posez-moi. Arrivé en janvier 2006, que ressens-tu aujourd'hui en te disant que tu joues dans la meilleure équipe du monde? Ça c'est un bon supporter. C'est une bonne question, c'est une question qui me plaît. Ça commence bien. Non, mais c'est tout simplement un privilège. Je pense qu'il faut le réaliser. Et à partir de là, quand tu réalises ça, bah, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être obligé chaque match d'être au top. C'est pas facile, il y a beaucoup de stress. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. C'est Souhail Moukrim demande, quelle équipe redoutes-tu le plus cette année en Premier League? Et pourquoi? Non, Manchester United. À chaque fois, on me pose cette question, mais je dis Manchester United, c'est pas pour paraître arrogant ou quoi que ce soit. Nous, parce que pour moi, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. J'ai beaucoup de respect pour Chelsea, pour Arsenal, pour Liverpool, pour Aston Villa. Mais comme j'ai dit, maintenant, pour moi, de ne pas gagner le titre chaque année, c'est comme si j'avais pas bien fait mon boulot. Et c'est Joris Chazot qui pose cette question-là. Un mot sur ce que tu as ressenti la première fois qu'Alex Ferguson, cette saison, t'a confié le brassard de capitaine. C'était un grand moment quand même, parce que tu te dis, avec tous les joueurs qu'il y a, et en plus il y a beaucoup d'anglais, et d'être français et de porter le brassard de cette équipe, c'était un moment vraiment plein de fierté. Parce que plein de fierté, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment contents pour moi et je l'ai ressenti. C'était le premier match en Champions League contre Wolfsburg, je crois. En plus, on gagne 3-1. J'ai senti que les gars étaient vraiment derrière moi et fiers. On dit, Pat, maintenant tu es notre capitaine et montre-nous la voie. C'est vrai qu'il manquait beaucoup de joueurs cadres. Mais bon, après, que les joueurs cadres se reviennent et qu'ils me mettent encore capitaine, ça m'a donné encore plus de crédibilité. Et c'est vrai que non, c'est un moment plein de fierté. C'est un vrai signe fort aussi que Sir Alex Ferguson, justement, donne le brassard à Froggy, à Frenchie. vous rendez compte, en France, un Français capitaine de Manchester United? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Non mais, sérieusement, sérieusement, c'est vraiment quelque chose de très très important et ça en dit long aussi sur la relation que tu dois avoir avec ton entraîneur, qui te fasse confiance à ce point-là. Ah mais je me souviens, il y a certaines fois, moi, je crois que j'ai été capitaine au moins 5 fois maintenant cette saison, mais il y a certaines fois je lui dis mais il y a certains joueurs qui devraient être capitaine à ma place et il me dit non, c'est toi le leader, c'est toi à qui je fais confiance, donc voilà, tu le prends et c'est vrai que j'ai une relation avec Sir Alex qui est très saine. Ah, c'est quelqu'un d'honnête. Je sais que le jour où je ferai pas bien mon boulot, ce sera le premier à me faire le hair dryer. Pour l'instant, j'ai pas encore bénéficié de ce privilège. Mais voilà, si tu fais ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui protège énormément ses joueurs, c'est comme un grand-père quoi pour nous. Et voilà. Sylvain Ribeiro qui te dit plutôt, ton plus grand souvenir et ta plus grande déception à Manchester. Au niveau du club, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Je me souviens, mon premier match à Old Trafford, je crois qu'on jouait contre une équipe de 3e division en Cup. Et j'avais demandé à l'USA, est-ce que les gens viendront au stade? Et voilà, j'ai vu 75 000 personnes et j'ai compris quoi. C'est un club à part, c'est une histoire. C'est quand tu portes le maillot pour moi de Manchester United, c'est comme si tu portes l'histoire du club. C'est pour ça que tu te dois de te sacrifier pour ce maillot. C'est quelque chose d'inexplicable. Et si tu n'as pas cette culture, cette mentalité vraiment d'aller au charbon, de tout gagner, parce que Manchester, quand tu es deuxième, tu as perdu, tu n'as pas fait ton boulot. Il y a Aslanis Mchangamba, je pense que je le dis très mal, tu me le dire? Tu as des problèmes, hein? Aslanis Mchangama. Gama. Pas Gamba. Bon, mais je n'étais pas trop loin. Je crois que c'est un Gabonais ou quoi? Est-ce que Manchester United est toujours aussi fort sans Tevez et sans Ronaldo? C'est une question qu'il faut répondre en fin de saison parce que c'est facile. Tu peux dire là, oui, on est plus fort, tu peux dire on est moins fort, mais c'est à la fin du championnat. Si on gagne le titre, je ne dirais pas qu'on est plus fort, mais je dirais qu'on a continué sur notre lancée. Et quand je dis ça, déjà, c'est deux grands amis qui me manquent personnellement.
Mais Manchester, voilà, la star, c'est pas un seul joueur, c'est pas 2 joueurs, c'est l'équipe. Tevez, on a parlé de Ronaldo, mais Tevez, justement, parti aussi, et qui, pour City, a été assez brillant récemment. Et puis, toute cette histoire avec vous, justement, avec Gary Neville, etc. Non, mais pour moi, j'ai toujours dit, premièrement, Tevez, je le verrai tous les jeux, je le vois souvent, je vais manger chez lui, ça reste mon ami, il joue pour le club ennemi, oui, mais ça restera mon ami. Et Tevez, c'est un champion, ça reste un champion, il l'a prouvé sur les 2 matchs. Et bon, voilà, ce qui s'est passé avec Gary Neville, bon, je crois que Gary Neville a dit quelque chose dans la presse, Tevez n'a pas apprécié, donc quand il a marqué, il lui a juste dit tais-toi, là, pour la prochaine fois. Ça a été juste un peu d'échange, mais rien. Après, bon, les gens en ont fait une grosse polémique, mais voilà, pour moi, Tevez, j'aurais aimé qu'il soit encore à Manchester United. Chris Dos Santos, tu es entraîné par un des meilleurs entraîneurs du monde. Peux-tu nous parler de ses méthodes et sa relation avec toi? Sir Alex Ferguson, c'est la culture de la gagne. Il incarne la victoire, les trophées, le respect pour l'histoire du club. Je veux dire, pour lui, Manchester passe avant tout. C'est quelqu'un qui protège ses joueurs. Dans quoi il est vraiment, je pense, incomparable, Ferguson, c'est qu'il arrive à te pousser au-delà de tes limites. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de te reposer. De toute façon, si tu veux te reposer, tu auras vite fait sur le banc. Parce que comme je t'ai dit à Manchester United, si tu fais un match bon, tu vas sur le banc. Si tu fais des matchs que tu étais au top, là, tu restes dans l'équipe. Et c'est comme ça, c'est sa culture. Voilà. Et bon, après, il faut pas le décevoir. 3 ans au club, c'est quand même... Non, 23 ans, voilà, c'est mythique et il a encore faim. Et on a vu hier quand on a marqué le but, il était comme un enfant. Ouais. Donc voilà, dans ses yeux, il nous avait fait un meeting. Un jour, il nous a dit, voilà, pourquoi voulez-vous que je prenne ma retraite? Tu vois, quand j'entends les gens dire qu'il va prendre sa retraite, moi, ça me fait rire. Je pense qu'il restera à vie à Manchester. Après, peut-être que je me trompe, mais je le vois pas chez lui en train de regarder la télé ou il s'ennuierait trop. C'est important pour les joueurs, ça, de voir un entraîneur comme ça. Ouais, je pense que ça donne un signal quand même. Ouais. Je pense que si tu vois l'entraîneur qui voilà, tu perds et il est un peu, il dit non, ça va aller. D'un côté, tu te dis, ouais, le prochain match, si tu perds, il va pas trop. Alors que Ferguson, voilà, si tu vas à Arsenal et que tu perds, vaut mieux pas être dans notre vestiaire. Et pourtant, on joue à Arsenal et on est là-bas. Mais même le match nul, pour lui, c'est aller là-bas et gagner. Il y a Fidus17 qui dit, est-ce que tu as galéré pour apprendre l'anglais? Pas trop, parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre les langues. Mon anglais n'est pas parfait. Je parle au moins 5 langues. Donc, non, c'est quelque chose que j'ai une facilité à... Je ne vais pas dire que j'étais le premier de la classe à l'école, attention. Mais voilà, les langues, ça me vient assez rapidement. Et par exemple, mon fils, là, parle très bien anglais et français. Ça doit venir du papa. Et Stéphane, qui te demande comment tu occupes ton temps. Est-ce que c'est la sieste, les DVD, les familles, les sorties? C'est quoi une journée type? Déjà, c'est entraînement. C'est déjà suer à l'entraînement, donner le meilleur de moi-même. Passer un peu de temps à la muscu. Et après, non, rentrer, me reposer, DVD. Moi, je suis un gars DVD. J'allume pas la télé. Mon iPod, vraiment, c'est vraiment important. Si je le perds, je peux faire un mauvais match. Parce que déjà, les gars vont me tuer. Parce que voilà, je suis le DJ dans l'équipe et chaque match, je dois trouver des nouveaux sons. Bon, ça va, j'en ai 4000, donc je suis assez costaud. Je veux que tout le vestiaire soit vraiment content avant le match. Et voilà, si quelqu'un pose son iPod, par contre, il le tue tout de suite, il le siffle. Et ils disent pas, te remets ton iPod du fait, voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, pour le match contre Arsenal, alors? Je vais mettre un peu de rock, quelque chose vraiment qui va nous permettre d'aller au combat. Il n'y aura pas de chanson d'amour. Ah non, ça... Tom, qui dit, pour un arrière gauche, tu es super offensif. N'as-tu pas plus envie de jouer devant, comme tu faisais lorsque tu étais en Italie, par exemple? Ma dernière année à Monaco, j'ai commencé à apprécier ce rôle. Et je me souviens avec Didier Deschamps, plein de fois, j'aimais pas jouer. Je jouais ce rôle, mais j'avais pas envie de faire le tackling qu'il faut. J'aimais bien dribbler, faire des petits ponts, prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'en arrivant à Manchester, j'ai pris plus ce rôle, on va dire, spécifique. J'ai commencé vraiment à apprécier. Maintenant, j'apprécie de mettre un coup d'épaule. J'apprécie que mon adversaire sente ma présence, que je suis là. J'apprécie de faire un bon tacle. C'est complètement différent. Et quand on dit que oui, je suis super offensif, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de jouer devant. Comme beaucoup de défenseurs, tu es un attaquant.
au début. Tu commences devant. Et d'ailleurs, on a quelques images qu'on peut te montrer. Regarde bien. Tu fais super bien les touches. Hein, ouais, c'est ça que j'ai. Tu me dis des gestes techniques. Bon, là, un petit but, bon, il serait temps que je remarque aussi. Tu te souviens de celui-là? Ouais, je me souviens, ça remonte à très longtemps maintenant. Contre Everton, premier but avec. Ah ouais, là c'est. Bon, là, elle a été déviée, mais bon, c'est but quand même. Et là, les gestes défensifs. Ouais. Mais c'est important pour toi d'avoir un peu de fantaisie, oui. comme pas ici avec Ronaldo. Non, mais c'est moi, c'est parce que j'ai été attaquant et je me souviens quand je jouais dans mon quartier, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'amuser sur un terrain, prendre du plaisir. Mais voilà, maintenant je fais des gestes techniques, mais tout en étant efficace. Je le fais pas seulement pour moi, je veux vraiment que ce soit efficace pour l'équipe. Et Christophe qui te demande... en tant qu'originaire des Ulysses, as-tu déjà eu envie de jouer à Paris? Bien sûr. Bien sûr, vous savez, j'ai fait une détection à PSG, à Paris Saint-Germain, quand j'avais... je crois que je devais avoir 10 ans. J'étais pas aussi grand que ça. J'ai pas trop grandi. Et voilà, j'avais fait une détection et je me souviens qu'il m'avait dit, oui, il est bon, mais il est trop petit. Il est bon, il est trop petit. Et voilà, après, c'est pas une question que j'ai une rancœur contre PSG, puisque... fait une bonne saison, mais c'est vrai que je viens de Paris et voilà, ça me fait mal des fois de ne pas comprendre pourquoi Paris n'est pas en Champions League, pourquoi on n'a pas une grosse équipe, parce que c'est quand même la capitale et je sais que le jour que Paris gagnera le titre, ça sera pire qu'en 98 sur les Champs-Élysées par exemple. Donc non, c'est vrai que je suis un Parisien et fier de l'être. Terminer ta carrière en France, c'est envisageable? Demande Hugo Cravero. À l'heure actuelle, je dirais non, parce que voilà, il y a vraiment une grosse différence avec le football français. Par exemple, le football anglais et le football français, il y a vraiment une énorme différence. Et j'ai tellement pris goût au football anglais que c'est difficile. Mais après, dans la vie, tout peut arriver. Je ne sais pas ce qui m'arrivera plus tard. C'est pas évident de retourner en France. Non, c'est pas évident. On a l'impression que d'autres joueurs français qui reviennent en France, c'est pas toujours... Non, mais c'est pas facile. Il faut pas croire que le championnat français est facile. Il y a beaucoup de stars, de grands joueurs qui sont arrivés en France et qui n'ont pas réussi à s'adapter du premier coup. Le championnat français n'est pas facile. C'est pas parce qu'ils vont pas en finale de Champions League tous les ans que le football français est nul. Non, c'est qu'il est pas facile à jouer. Et c'est pour ça que c'est vrai de revenir en France, que ce soit pour moi, même si j'ai gagné beaucoup de titres avec Manchester, ça sera pas une mission facile. Il y a Maxime Caron qui te demande ce que tu aimerais faire à la fin de ta carrière. Je dis tout le temps. Consultant sur Canal+, c'est ce qu'il dit. On me l'a déjà proposé, mais j'ai refusé. Non, je rigole. J'aimerais aider les jeunes. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre mon expérience et mon savoir-faire aux jeunes. C'est vrai que on va dire du renvoi que j'ai de mes coéquipiers qui me disent qu'à chaque fois quand un joueur n'est pas bien, quand il triche, j'arrive à le remettre sur pied, à lui redonner confiance en lui-même. Donc voilà, j'aime bien donner mon temps. Maxime, avec quel joueur de Manchester United as-tu des affinités particulières et dans le foot en général? Avec Ji-sung Park, parce que jamais dans ma vie j'aurais pensé avoir un ami vraiment comme ça, intime, coréen. Et c'est une personne que j'apprécie énormément par son respect, par sa culture. Et que quand on va en Corée, honnêtement, avec Manchester United, j'avais l'impression d'être chez moi et j'étais accueilli comme un roi. C'était vraiment impressionnant et Jim le dit, bon, ils savent aussi que je suis son voisin et son meilleur ami à Manchester. Mais voilà, on a une relation, on rigole tous les jours. Et c'est vrai que quand Tevez était là, le boss nous appelait les Tryhards et il nous chambrait un peu. Avec ça, on était tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on s'attendait avant chaque repas. On allait toquer dans la chambre de l'autre, c'est l'autre, on s'attendait. Bon, après l'entraînement, on a un jeu de 2 touches. C'est-à-dire quand tu fais tomber la balle par terre, on te flique les oreilles. Ouais. Donc voilà, c'est un peu des habitudes qui nous manquent. Mais ouais, c'est Ji-sung Park, Tevez et Cristiano bon, qui est parti et Tevez aussi. La prochaine question, c'est de Lucas Alvarez qui dit « Quel joueur t'a posé le plus de problèmes en 1 contre 1 ?» Et il dit qu'il se souvient d'un match face à Joaquin de Betis Séville. Ah, c'est avec Monaco, ça. C'était le premier match, mais il faut qu'il regarde bien le match aller-retour. C'était un match de Champions League.
Et en fait, je me souviens que le premier match, bon, le coach m'avait dit que c'était un bon joueur, etc. Mais bon, j'avais pas... Et c'est vrai qu'il m'avait passé quelques fois et j'ai été surpris, en fait. Mais que Lucas regarde le deuxième match. Il est sorti au bout de, je crois, la 60e minute, Joachim. Et il avait passé un mauvais... Et on n'a plus entendu parler de lui. Voilà. Disparu de la circulation. Non, il est à Valence, mais c'est un très bon joueur. Ouais. C'est un très bon joueur. Il n'y a pas un type en particulier que tu te dis, vaut mieux ne pas être contre lui. C'est pas vraiment dans ta mentalité de penser. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas une question d'être arrogant ou quoi que ce soit. C'est un peu ça le problème. Je veux dire, par exemple, j'ai vraiment apprécié de jouer contre Messi. J'étais content. Ouais. Et j'étais content de mon match que j'ai réussi à le canaliser. Mais voilà, je veux dire, quand tu arrives à jouer contre Messi, après tu peux jouer contre n'importe qui, mais n'importe quel joueur peut me passer. C'est pas une question de ça. Mais tu joues contre Ronaldo tous les jours à l'entraînement. Voilà, donc Cristiano, il pourra vous dire. Et moi, 1, 2, 3, ça va, mais le 4e, c'est une jambe pétée. Voilà. Ok. Ton avis sur le jeune Gabriel Obertan? C'est Rodrigue Leblanc qui pose cette question-là. Non, Gabi, j'ai été surpris parce que je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a surpris. Juste tout à l'heure, j'ai rencontré un supporter qui me disait « Ah, Obertan, c'est sûr, ça va être un grand... » Et je pense, oui, s'il a la tête, s'il reste les pieds sur terre et qu'il bosse. Parce qu'à Manchester, c'est pas parce que tu fais un bon match, tu peux te retrouver, je sais pas, jouer avec la réserve pendant un mois. Il te teste. Oui. C'est super important. Hein. C'est le plus important pour moi. J'ai toujours dit aux jeunes, quand je rencontre des jeunes qui veulent être footballeurs, le football, c'est dans la tête. Tu peux avoir la technique de Cristiano ou de n'importe qui, mais si tu n'as pas la tête, tu vas nulle part. Thierry veut savoir, quel est le partenaire qui t'impressionne le plus aujourd'hui à Manchester United? Mais depuis le début, c'est Ryan Giggs. Pour moi, c'est une légende. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on m'a dit Cristiano, Rooney, tout ça, mais non, pas du tout. Moi, c'est Ryan Giggs, Scholes, ça, c'est des joueurs. Dernier mot sur les joueurs du Manchester United d'aujourd'hui, c'est Mamadou Bodian qui pose la question. Est-ce que tu connais bien le jeune Sénégalais Diouf qui vient d'arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Pareil, comme Obertan, je ne connaissais pas du tout. Je suis impressionné. Mam, il a une rapidité, il a impressionné aussi Ferguson et c'est un goal scorer, c'est un buteur. Et il marquait avec nous, il est rentré. Il a joué avec la réserve 3 jours après, il a marqué un triplé en 35 minutes. Il est costaud et il va nous faire du bien. Et je pense qu'il va surprendre beaucoup de défenseurs parce qu'ils ne le connaissent pas et c'est bien pour nous. C'est bien pour nous qu'il puisse rentrer en jeu de temps en temps. Et après, pourquoi pas devenir un titulaire, mais ça, il a le temps, il est jeune. Et en tant que Sénégalais, j'imagine que tu as l'œil un peu sur lui. Bah oui, et même lui, ça lui a fait vraiment chaud au cœur. Des fois, on parle un peu en Wolof, c'est ma langue du Sénégal, et j'en profite pour saluer tous les Sénégalais. Et c'est bien qu'il y a deux joueurs d'origine du Sénégal qui jouent pour Manchester United. Tu es en forme en juin pour la Coupe du Monde, demande Doumi Black. Ah, j'ai pas de boule de cristal. Mais c'est mon souhait, c'est ma priorité. C'est vrai qu'en ce moment, tout se passe bien pour moi. Mais voilà, j'espère avoir cette forme pour la Coupe du Monde pour mon pays parce que c'est vraiment important, j'y tiens vraiment. Est-ce que ça commence déjà à chambrer à Manchester United entre tous ceux qui vont être à la Coupe du Monde Non, bien sûr, ça a déjà attaqué. J'aurais pas aimé rentrer si l'Irlande nous aurait éliminés parce qu'ils m'attendaient tous. Alors, il y a Smain Ben Yacoub qui a une question intéressante. Il dit... Quand je juge tes performances en bleu, moins probantes qu'en rouge. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là? Plus d'accord. J'étais d'accord au début, mais en fait, c'est normal. À Manchester, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'on me voit tous les jours. Mais en équipe de France, c'est-à-dire que le problème, c'est que si tu fais 2 bons matchs, et il y a un petit match amical, hein, même un match amical, tu es moins bon ou pas bon, bah, tout de suite, il reste sur ça. Avec Manchester, j'ai ma régularité. En équipe de France, je commence à l'avoir. Je ne l'avais pas au début, donc je suis d'accord avec sa question. Mais plus maintenant, je suis plus d'accord, plus maintenant. Mais c'est vrai qu'en équipe de France aussi, l'axe charnière a beaucoup changé de match en match. Souvent parce que, pas un choix d'entraîneur, mais parce que des joueurs étaient blessés. Donc tu n'as pas souvent joué avec le même 4 derrière. C'est important aussi, non? Non, c'est important aussi, mais après, ce n'est pas une excuse. Moi, je parle que de moi-même. C'est que juste mon approche... de partir en équipe de France, maintenant c'est plus de responsabilité, tu joues pour ton pays et tu peux pas te permettre d'être un joueur de classe mondiale et de pas pouvoir être performant pour ton pays. Il y a Nico75 qui te demande
C'est qui tes potes en bleu? Titi et Galas, Nico, Franck, presque tous. Mais c'est vrai que voilà, je suis tout le temps avec William, mais bon, je partage ma chambre avec Titi. Donc c'est vraiment mes deux gars des Ulysses. C'est mes deux gars, bah ouais, les deux gars des Ulysses, on est là. C'est Benoît qui dit, originaire du Sénégal, jouer la Coupe du Monde en Afrique doit revêtre une importance particulière pour toi. Qui m'aurait dit que j'aurais joué une Coupe du Monde en Afrique, dans mon continent, c'est incroyable. Et puis après, moi j'ai déjà été 3 fois en Afrique du Sud. J'espère que tout se passera bien, que les gens seront bien accueillis, qu'ils viendront vraiment la chaleur des Africains et qu'ils verront que vraiment, pour les Africains, le football, c'est vraiment sacré. C'est quelque chose de vraiment très important. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr que si l'équipe de France est sortie rapidement, tu auras le temps d'aller visiter un peu le pays. Voilà, ça, c'est les attaques que je c'est question de Clément Desmarais qui dit attends une chance de gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe de France peut gagner cette Coupe du Monde? Bien sûr. Quand tu vois l'équipe qu'on a, les joueurs qui évoluent dans les plus gros championnats au monde, qui sont les meilleurs à leur poste. Et voilà, tout ça, ça ne fait pas une équipe. Et je pense que voilà, quand on sera vraiment conscient, mais tous conscients, poste par poste, de nos qualités, bien sûr qu'on peut gagner cette Coupe du Monde. Je suis confiant. Et l'Angleterre dans tout ça? L'Angleterre, c'est du costaud. Mais j'espère vraiment qu'on jouera contre eux. J'espère tomber contre eux vraiment, parce que je me fais beaucoup chambrer. Et ouais. J'espère leur montrer que l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Good luck. Thanks. Good luck à la Coupe du Monde et puis bonne fin de saison avec Manchester United. La fin de saison va être excitante du côté de Manchester. On est là, on lâchera rien. On a faim de trophées. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de saison.